Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 11 avril 2023 à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi de mettre en avant durant toute cette semaine. Alors je vais vous proposer un tirage quotidien à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 11 avril 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre l'oracle du peuple animal, oracle que j'interprète à l'endroit ou à l'envers selon le sens dans lequel les cartes me sont présentées. Je pense bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez pu profiter d'un long week-end avec, hop là, un lundi chômé. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et j'ai pu un petit peu me reposer. Comme vous voyez, il y a une carte qui a eu un petit peu du mal à réintégrer le jeu, donc je la pose. Je vais la considérer comme étant une carte volontaire que du coup, je vais interpréter juste après la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous visionnons cette vidéo. Alors à ma gauche, vous pouvez ici observer la très belle carte de l'escargot qui fait face à celle du porc-épic, mais qui pour le coup est inversée. Alors, l'escargot, forcément, c'est un animal qui nous fait penser à la lenteur, mais ici, on n'est pas du tout dans le cadre d'une lenteur négative. On ne parle pas de frein, de blocage ou de procrastination, non. Ici, l'escargot nous invite effectivement à prendre du temps pour nous, et c'est également une carte qui nous invite, un petit peu comme un escargot qui se réfugie dans sa coquille, à revenir à l'essentiel et notamment à ce qui nous est cher, nos proches, notre cocon familial et aussi notre cocon en termes d'habitat. L'escargot nous demande de prendre du recul vis-à-vis de toute la sphère matérielle, donc de prendre du recul vis-à-vis de nos carrières, notre travail, mais aussi nos considérations financières. C'est donc un animal qui nous invite également à prendre un peu de lenteur dans notre vie afin justement de pouvoir savourer du temps de qualité avec ce qui est important et ceux qui sont importants pour nous. Alors ici j'ai le porc-épic inversé. Le porc-épic, c'est un animal qui est porteur de pic et lorsqu'il est inversé, il nous dit que nous avons tendance à être un petit peu trop sur la défensive et ou que nous sommes attaqués par une ou plusieurs personnes. Alors ce qui est intéressant, c'est que la carte nous indique également qu'on a un besoin de stabilité dans notre vie et qu'on est très très interrogateur en ce moment sur notre réputation, l'image que l'on renvoie aux autres et les liens que nous avons avec autrui. Alors c'est très intéressant car d'une certaine façon ça rejoint ce qui a été dit en tirage hebdomadaire mais également lors du tirage de Pâques où on nous recommandait de nous replier sur nous-mêmes pour nous occuper de nous, de nos proches et de ce qui était important pour nous. Et là, on retrouve cette coupe. Alors, pour moi, l'escargot associé au porc-épic inversé nous dit qu'il est temps de revenir à l'essentiel. On s'est peut-être un petit peu trop dispersé ces derniers temps, notamment vis-à-vis de toutes nos considérations matérielles. On nous invite bien sûr, si c'est possible, à prendre du repos, à nous mettre sur pause, comme l'escargot qui est un animal lent, mais qui avance quand même. Il est également question avec le porc-épic inversé qu'on a tendance justement à être sur la défensive. Il est peut-être du coup important de prendre du temps de qualité pour nous, mais aussi de faire attention à être reposé également physiquement, car là on est un petit peu trop dans l'émotion. C'est-à-dire qu'à force d'être épuisé, et notamment épuisé à cause, pourquoi pas du travail, mais aussi de nos peurs vis-à-vis de tout ce qui est lié au matériel et aux finances, on a tendance à être à fleur de peau, auquel cas on nous dit de calmer un petit peu cela. L'escargot nous invite du coup à prendre du temps pour nous, mais aussi à revenir à l'essentiel, laissant donc un petit peu de côté toutes les considérations d'ordre matériel, parce qu'effectivement, là, on a tendance justement à ne pas prendre assez de temps, notamment pour la famille. Le porc-épic est un animal très proche de sa famille, notamment de ses petits, et il est peut-être ici indiqué qu'un équilibre est nécessaire entre vie privée et notamment vie publique, et plutôt professionnelle. Un juste équilibre doit être trouvé. Et puis,
il y a effectivement une dernière interprétation qui me vient à l'esprit. On nous dit qu'effectivement, on a tendance à être sur la défensive, alors peut-être parce qu'on est fatigué, mais il y a également cette idée qu'on est également, pourquoi pas, attaqué par des personnes, ou en tout cas nous on se sent attaqué, du coup on opte effectivement pour bien, une certaine forme de défense. Alors peut-être qu'on va être amené à dire des choses ou à faire des choses un petit peu en posture de défense, donc auquel cas on nous invite toujours à être sur la prudence, quand on est sur la défensive, c'est pas forcément quelque chose d'heureux pour nous. Il y a quand même cette image qu'on se sent attaqué, notamment dans notre réputation ou dans le qu'en dira-t-on. En ce moment, les cartes relatives à l'image que l'on véhicule de soi sont très présentes et on nous recommande bien, de faire attention à cela. Donc prendre du recul vis-à-vis du matériel, de la carrière, se consacrer à soi, mais aussi à ce qui est important pour nous et éviter d'être dans la défensive, dans la réponse immédiate par rapport aux éventuelles attaques, qu'elles soient juste réelles ou juste perçues. Voilà. Alors, on va compléter. J'ai ici en carte volontaire le hara qui est tombé. Alors, le hara, justement, c'est une carte qui nous parle de communication, de parole, donc plutôt une communication orale. Je pense qu'on nous dit ici qu'il est important, justement, de verbaliser nos émotions. Donc, pourquoi pas, justement, d'inculquer un dialogue et une écoute sereine, notamment au sein de la maison, puisque on nous le dit, on a peut-être eu tendance à ne pas assez nous occuper de notre foyer ces derniers temps, pas dans l'idée qu'on est insouciant ou qu'on ne prend pas nos responsabilités, mais plus dans l'idée qu'on a eu d'autres tracas. Donc on vous invite ici à la parole avec le conjoint, avec les parents, avec les enfants, bref avec les gens que vous côtoyez au quotidien, et puis également sur cette peut-être sensation que vous êtes attaqué, eh bien osez le verbaliser. On nous indique peut-être ici de mettre les choses à plat avec les personnes qui semblent nous envoyer des pics, peut-être pour leur dire eh bien, ce que cela provoque chez vous, que vous vous sentez attaqué. Il y a cette idée que par une communication orale positive, eh bien peut-être que les choses peuvent se démêler. Le hara étant à l'endroit, on me parle d'une communication qui est heureuse, c'est-à-dire que vous allez parler clairement, sans vexer l'autre, mais aussi l'autre sera à l'écoute et vous-même serez à l'écoute. Donc on est vraiment dans du dialogue extrêmement positif. Bon, donc parlez avec les autres de tout ce qui vous tracasse et soyez à l'écoute. Alors j'ai étalé l'oracle du peuple animal sur mon tapis latéral et je sélectionne donc 2 cartes que je dispose devant vous pour l'instant face cachée. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 11 avril 2023. Alors on commence ici par la carte située à ma gauche et voici un animal qui tombe très souvent en ce moment, le gecko ou gecko. Alors c'est un animal qui représenté à l'envers nous dit qu'on a l'impression de se sacrifier un petit peu trop et surtout à notre détriment. On a tendance effectivement à se sacrifier pour les autres, à se faire passer soi un petit peu en dernier et cela commence à nous fatiguer. Le gecko est un animal avec une notion de mue et de peau. Il y a l'idée qu'à force de vous sacrifier, vous n'êtes plus très à l'aise vous-même dans votre peau. Ce sacrifice commence à vous irriter. Il y a également cette idée que vous êtes amené à dire ou à faire des choses qui ne correspondent pas tout à fait à vos valeurs. Alors on recouvrira pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. La carte qui est située à droite ici est celle du faucon. Le faucon tombe énormément en ce moment et surtout de façon inversée. Le faucon, comme souvent lorsque l'on a un oiseau inversé, nous parle d'un manque de recul. Pensez à un faucon qui effectivement s'élève dans le ciel pour observer à distance et avoir une vue d'ensemble sur les choses. Le faucon ici inversé nous dit qu'effectivement on n'a pas un juste regard sur une situation. Il y a également cette idée que on ne parvient pas à profiter de l'instant présent parce qu'on est trop dans le calcul, dans la stratégie. Voilà, et qu'à force de toujours se préoccuper du futur, on se gâche un petit peu la vie au présent. Alors non pas qu'on est en train ici de dire qu'il ne faut absolument pas se soucier de l'avenir, mais du coup là ça prend un petit peu trop de place peut-être parce qu'on est envahi par nos doutes, par nos stress. Alors si je remets ensemble ces 2 cartes initiales, il est évident qu'on nous met ici le doigt sur le caractère très sacrificiel de notre existence, en tout cas l'impression qu'on se dévoue énormément pour les autres et qu'on n'a pas forcément de grands retours du fait effectivement que cela puisse provoquer une forme
forme d'irritation nous concernant. En tout cas, il y a une prise de conscience vis-à-vis de cette situation et on l'a dit en couple mais aussi en tirage hebdomadaire, on est déterminé à s'écouter, à prendre du temps pour soi et à faire le tri entre ce qui est indispensable et ce qui ne l'est pas. Le faucon inversé nous dit quand même que ce n'est pas facile pour nous car peut-être que c'est un mode de fonctionnement. On a tendance à se sacrifier et les autres ont aussi pris l'habitude que nous fassions cela, donc ils n'hésitent pas à nous solliciter. Du coup, le faucon inversé nous dit qu'on n'arrive pas tout à fait à prendre des décisions claires et nettes par rapport à tout cela, mais qu'il est peut-être temps justement d'imposer nos envies, nos idéaux, car là, on n'est plus tout à fait en phase avec ce que l'on souhaite de la vie, avec nos valeurs. Le sens du sacrifice est devenu bien trop important. Alors bien évidemment, il n'y a pas un domaine particulier mis en avant par ces deux cartes, il peut donc se conjuguer à toutes les sphères de notre vie. Je me permets de vous donner quelques exemples pour que ce soit concret. Je rappelle que quand je donne des exemples, il n'y a pas forcément qu'un seul domaine qui agit. On peut tout à fait se sentir raisonné par le domaine sentimental et aussi le domaine familial et pourquoi pas se sentir raisonné uniquement sur le domaine matériel. Voilà, c'est un petit peu à vous. Vous vous rappelez que les tirages sont généraux et qu'ils reflètent certaines choses qui soit résonnent en vous, soit ne résonnent pas. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. De même, lorsque je donne des exemples concrets, à vous un petit peu de les décliner en fonction de vos vies. Bien évidemment, j'essaye toujours de raccrocher les tirages au quotidien, mais forcément, les exemples que je prends ne peuvent pas toujours parler à tout le monde. Alors si ici, mon gecko et mon faucon inversé évoquent plutôt le domaine sentimental, on me dit que dans ce secteur, vous avez l'impression de beaucoup vous sacrifier. Alors peut-être que vous avez pendant longtemps, mes amis célibataires, eu l'impression de faire des quêtes qui n'étaient pas tout à fait en raccord avec vos valeurs et vos projets de vie, mais vous vouliez tellement plaire à l'autre et pourquoi pas même combler un certain vide, que vous avez été amené à cacher certaines de vos idées, de vos projets pour faire, entre guillemets, semblant d'être tout à fait en corrélation avec les attentes d'un prétendant ou d'une prétendante. On vous dit qu'il y a peut-être ici une prise de position à faire, c'est-à-dire à assumer et à affirmer qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment pour en finir avec les conséquences peu agréables d'une rencontre qui ne correspond pas forcément à ce qu'on veut. Le faucon inversé nous dit également qu'on ne profite pas assez du moment présent. Pour moi, ça reflète le fait que vous vous interrogez beaucoup sur l'avenir. Est-ce que la personne que j'ai en vue en ce moment correspond ou pas à mes projets? Et du coup, ça vous empêche de profiter de l'instant présent et pourquoi pas même de faire des rencontres parce que vous n'arrivez pas à vous lancer. Alors mes amis qui sont déjà engagés dans une relation quelle qu'elle soit, on me dit que vous avez l'impression de beaucoup vous sacrifier et pourquoi pas pour votre partenaire, quitte à faire passer vos choix, vos vies, votre carrière peut-être après ce ou celui de l'autre. On nous dit qu'il y a effectivement une décision à prendre de votre côté, qu'il faut que vous soyez bien clair avec vous-même parce qu'effectivement là, vous vous gâchez entre guillemets et cette notion de sacrifice vous pèse tellement que vous ne profitez même plus de l'instant présent avec votre partenaire. Voilà, quelle que soit d'ailleurs, je le répète, la situation dans laquelle vous êtes engagé, donc que ce soit en couple et que tout va bien, vous avez peut-être l'impression de beaucoup vous impliquer, de beaucoup vous investir, par exemple de gérer tout un tas de choses au quotidien que votre partenaire ne gère pas et c'est au détriment de vous, de votre fatigue peut-être, de votre carrière et il y a effectivement une idée que ça vous dévore un petit peu au quotidien et que vous aimeriez un réajustement. Pour mes amis qui sont en couple mais qui ont des difficultés, des conflits et qui pourquoi pas commencent à penser à une séparation, un divorce, on me dit que tout ceci est lié à l'impression que vous vous sacrifiez beaucoup et pas toujours être entendu et soutenu et il n'y a plus de petits plaisirs et de petits partages au quotidien. Et vous vous rappelez, on avait le hara qui nous disait qu'il était important de communiquer là-dessus. Pour ceux qui sont en triangulaire, vous avez peut-être l'impression de beaucoup vous sacrifier pour que cette relation perdure. Peut-être que vous êtes beaucoup dans l'attente d'un déblocage de situation et que cela commence à vous peser. Vous n'arrivez même plus à profiter de petits moments heureux parce que vous êtes un petit peu trop dans là-dedans, le sacrifice. Et que va-t-il se passer? Vous pensez énormément au futur, ce qui vous empêche effectivement de vous consacrer au
partage à l'instant présent. Et puis pour tous ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, vous avez l'impression de vous sacrifier au prix d'une attente douloureuse et qu'il y a peut-être une prise de décision justement à faire pour enfin avancer, car là, vous ne profitez pas de votre vie maintenant tout de suite. Pour ceux qui sont plus concernés par des problématiques amicales et familiales, on me dit que vous avez l'impression de beaucoup vous sacrifier pour vos amis, votre famille. Vous n'hésitez pas à les appeler, à prendre de leurs nouvelles, à les inviter, à leur rendre tout un tas de services, quitte à constater aujourd'hui que l'appareil n'est pas toujours de mise. On vous demande bien sûr de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de cette situation, car clairement ça ne peut pas continuer. Il y a une forme d'inconfort pour vous vis-à-vis de ce constat, et on me dit que c'est délicat pour vous de savoir quoi faire. Vous faites beaucoup de plans, c'est-à-dire que clairement vous vous imaginez énormément de choses quant à cette situation inconfortable. Que va-t-il se passer? Eh bien, si je continue à satisfaire les désirs de mes amis et ma famille, ça va continuer, je vais continuer à être fatiguée, je vais être frustrée, voilà. Vous faites des plans un peu sur la comète et vous tournez en boucle, ou de même, si vous êtes plutôt dans l'idée de dire, je vais mettre les pieds dans le plat et pourquoi pas même couper les ponts parce que là, les gens profitent de moi, oui, mais que va-t-il se passer? Que vont-ils penser eux aussi? Est-ce qu'après, je ne vais pas regretter? Voilà, vous êtes beaucoup sur l'imaginaire et les doutes et le questionnement. Pour ceux qui sont plutôt dans des considérations matérielles, c'est-à-dire liées au travail, aux finances ou au projet, quel que soit le type de projet, il n'y a pas que les gens qui travaillent, qui ont des projets. On me dit que vous avez l'impression de beaucoup vous sacrifier. Alors ça peut être votre vie matérielle qui finalement fait que vous sacrifiez beaucoup de votre vie privée, et on vous dit qu'effectivement vous souffrez de ne pas profiter de moments heureux avec vos proches, amis, famille, conjoints, enfants. Un petit réajustement vous est peut-être recommandé ici. Peut-être également que vous avez l'impression de faire beaucoup de sacrifices financièrement parlant. Vous vous faites peut-être pas beaucoup de petits plaisirs pour des soucis d'économie et de budget. Et puis les projets également prennent un petit peu trop de place et envahissent la vie personnelle. On peut également me parler de relationnel. Peut-être que dans le travail, vous êtes entre guillemets le ou la gentille à qui on n'hésite pas à refourguer un petit peu du boulot en plus. Et ce sens du sacrifice commence à vous irriter, car vous avez l'impression peut-être aussi de ne pas être récompensé de par le sacrifice que vous faites, et vous avez un petit peu besoin de prendre des décisions vis-à-vis de cela. Est-ce que je continue? Est-ce que je mets les pieds dans le plat? Bon, vous l'aurez compris, ça peut vraiment se décliner à tout un type de problématiques et tout un tas de domaines qui peuvent, je le répète, soit jouer individuellement, soit se conjuguer les uns avec les autres. Mais vous en avez assez de ne pas assez penser à vous. Alors on va tout de suite recouvrir le gecko. Donc je rappelle, le gecko, on se sacrifie trop pour les autres et ça ne nous va plus. Alors j'ai ici la carte du loup qui est une carte très intéressante. Elle met souvent en avant le domaine familial des choses. Le loup et la louve sont des animaux particulièrement protecteurs et claniques. Il y a cette idée que vous vous sacrifiez beaucoup pour les gens de votre clan. Alors ça peut me parler du fait que vous avez le sentiment de vous sacrifier beaucoup pour votre famille et que cela crée une forme d'inconfort. Donc ça me parle de charge mentale et domestique peut-être un petit peu trop importante. Et on m'indique également que vous avez peur justement d'être exclu entre guillemets du groupe si vous cessez d'être au service des autres. Par exemple, je vous donne un cas, si vous cessez de répondre aux sollicitations de vos amis, vous avez peur qu'ils vous mettent de côté. Et pareil, si on est dans la sphère familiale, vous avez peur que si vous n'êtes pas tout gentil, tout mignon avec les gens de votre famille, ils finissent par vous exclure. Voilà, vous avez peur en fait de ne plus appartenir au clan, quel que soit le clan. Du coup, vous vous sacrifiez pour les autres. Alors, il y a également cette notion qu'à force de vous sacrifier pour les autres, vous ne vous consacrez pas forcément à vous, mais également à vos enfants, à votre conjoint, vraiment à votre clan très resserré. Alors, j'ai ici la carte du sanglier qui est un bon présage et qui me parle d'un désir d'enracinement et de stabilité. Ce qui est très intéressant avec la carte du loup et du sanglier, c'est qu'on a deux cartes à l'endroit et qui me parlent d'une stabilisation. C'est-à-dire que vous allez réussir à trouver ce juste équilibre entre sens du sacrifice, mais également un équilibre entre votre vie matérielle et votre vie personnelle. On est vraiment, vous voyez, avec des animaux très proches des petits. Donc pour moi, vous revenez justement à vos essentiels et c'est ce que l'escargot nous disait dès le début du tirage. Alors j'ai ici l'araignée
l'araignée. L'araignée me parle de lâcher prise. C'est comme si vous lâchiez effectivement certains aspects de votre vie trop contraignants pour vous réserver à ce qui est, entre guillemets, vos essentiels. Il y a également l'idée, eh bien, de patience, de réceptivité donc par rapport aux autres. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est que l'araignée est à la fois eh bien, un insecte qui incarne une forme de silence, de repli sur soi, mais positif. Vous vous concentrez sur vous, sur vos besoins et les besoins de vos très très proches. Il y a une belle écoute, donc peut-être effectivement qu'avec l'araignée aujourd'hui, vous allez recevoir un petit peu eh bien, les besoins de votre partenaire, de vos enfants qui vont peut-être justement vous dire écoute, il faudrait quand même que tu passes un petit peu plus de temps avec nous. Pour moi, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de reproche, mais peut-être des petites perches comme ça qui vous seront lancées et qui vous réinviteront à rééquilibrer les choses. Donc on a vraiment un très très joli tirage. L'araignée, c'est aussi l'équilibre trouvé, un petit peu comme le sanglier. Alors je vais vous refaire ce premier ensemble. Le gecko m'indique que vous avez tendance ces derniers jours, semaines, mois et peut-être même que vous êtes comme ça, à vous sacrifier pour les autres. Vous vous sacrifiez pour le cercle un petit peu plus élargi de votre vie, par exemple des amis, de la famille un petit peu plus lointaine. Vous n'hésitez pas à rendre service aux copains, aux voisins, aux collègues, bref, vous êtes un petit peu le bon samaritain et la bonne samaritaine de tout le monde, mais ce sens du sacrifice commence un petit peu à vous coûter. Premièrement, parce que cela nuit à votre équilibre familial, peut-être qu'à force de privilégier Pierre et Paul, eh bien vous oubliez entre guillemets vos essentiels et en particulier le conjoint, les enfants, puisque la louve nous indique ici qu'il faut se resserrer sur les gens très importants, tout comme le sanglier. Il y a cette idée que vous êtes déterminé justement à retrouver une forme d'harmonie, notamment dans la vie familiale, et que justement ça implique de devoir peut-être faire reculer des personnes envahissantes et qui n'hésitent pas à abuser de vous. Il y a également cette impression, parce que le sanglier nous parle beaucoup de projets et de matériel, que vous atteignez une forme de stabilité. Les projets vont sur le point de la réussite. Le travail, lui aussi, s'inscrit sous une forme d'abondance de récompenses et les finances, elles aussi, se stabilisent. L'araignée m'indique que cette stabilisation matérielle est très profitable avec le loup à la vie familiale. On va pouvoir justement avoir du temps à consacrer à la famille car les choses s'harmonisent un petit peu plus sur le plan matériel. Donc on relâche une forme de pression. Ce qui est intéressant, c'est de nous dire aussi qu'au niveau carrière, finances et projets, les choses se stabilisent parce qu'on a su faire preuve de patience, comme une araignée qui tisse une toile, et également s'appuyer sur les gens de notre réseau. On a su en gros demander conseil ou faire des partenariats, des associations judicieux et judicieuses avec des bonnes personnes. On a su aller demander des entretiens, des rendez-vous avec qui il fallait. Donc pour moi, cet ensemble de cartes, il nous parle d'un équilibre familial retrouvé parce qu'on a le sens des priorités. Ça me parle aussi d'une famille dans laquelle on retrouve un équilibre parce qu'on a peut-être eu tendance à beaucoup se sacrifier dans la maisonnée. En gros, on assume une charge mentale réelle, mais ça se rééquilibre, peut-être justement parce qu'on a su le formuler et que chacun va mettre un petit peu la main à la pâte. Le matériel va beaucoup mieux, donc ça va dans le sens aussi d'un équilibre personnel. Bref, vous l'aurez compris, on est plutôt avec ce joli mandala représenté ici par la toile d'araignée sur le chemin de l'équilibre après avoir fait preuve d'effort et de patience. Bien. Alors ici, j'ai le faucon. Bon, le faucon me dit que c'est quand même, encore pas gagné. Certes, vous êtes déterminé à ne plus vous sacrifier pour les autres, à vous privilégier, vous déjà en tant que personne, mais aussi vos essentiels, à bien rééquilibrer vie pro, vie perso. Mais le faucon me dit que effectivement ces décisions n'ont pas été faciles à prendre. Et peut-être que vous êtes toujours dans cette difficulté. Vous avez tendance à beaucoup vous inquiéter pour le futur et ça vous empêche de profiter du présent. Alors justement, voyons ici le lapin. Alors le lapin, lorsqu'il est inversé, il me parle de peur. Vous savez que le lapin est un animal très craintif, qui a tendance à fuir dès que quelque chose lui fait très très peur et à fuir très très vite. Il détale, comme un lapin d'ailleurs. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le faucon et le lapin mettent en avant votre peur de l'avenir qui est presque présente. Elle est encore très très là. Et même si on sent que vous vous calmez un petit peu ces derniers temps, il y a toujours en tâche de fond ces angoisses.
Que vais-je devenir plus tard? Est-ce que mon projet va aboutir? Et s'il n'aboutit pas, qu'est-ce qui se passe? Et s'il y a encore un frein, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on est toujours en train, entre guillemets, d'anticiper une catastrophe, et à force d'être dans l'anticipation, la peur et l'angoisse perpétuelle, on ne profite pas de l'instant présent. Et justement, on nous dit que présentement, eh bien, la famille se stabilise, mais aussi les finances, les projets et la carrière. Et on est un peu trop pris par nos peurs encore. Alors j'ai ici le bélier. Alors le bélier, c'est un animal ô combien fonceur qui me parle d'avoir fait preuve de persévérance dans les projets, quels qu'ils soient, de ne jamais avoir baissé les bras. Le bélier est un animal tenace, qui fait des efforts constants, qui est pugnace. Alors ce qui est très intéressant à mon sens, justement, c'est que malgré ici vos peurs, incarnées par le lapin et le faucon, peur de l'avenir, vous avez quand même jamais baissé les bras. Voilà, c'est-à-dire que vous avez réuni suffisamment de courage pour affronter ces peurs et continuer à avancer, même si ce n'était pas facile. Pour moi, on est en train de vous dire de continuer à faire ces efforts, de ne rien lâcher. Magnifique. J'ai ici ce très beau cerf. Alors le cerf, c'est un animal particulièrement puissant, notamment dans ce jeu. Et effectivement, c'est une carte, qui nous invite, eh bien justement, à affirmer son territoire, à être OK avec ses choix, à être déterminé. Voilà, c'est un animal puissant, le cerf, qui nous parle, eh bien justement, de puissance, mais d'une certaine forme de détermination et d'élégance également. Pour moi, ici, on nous dit que malgré vos peurs de l'avenir et des peurs parfois paralysantes, eh bien justement, vous ne vous êtes pas laissé paralyser. Comme le bélier, vous êtes resté tenace, vous avez continué à faire des efforts même si c'était lent, même si c'était facile. Le cerf nous garantit quelque part que ça y est, notre positionnement maintenant il est clair. On a réussi aussi à stabiliser les petits points qui n'allaient pas dans notre vie en se faisant respecter soi et ses idées. Le cerf est un animal très territorial. Il y a vraiment cette idée qu'on a su s'imposer. Et c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de sacrifice au cours de ce tirage et même au cours de la coupe. Et ce qui est intéressant avec le cerf, c'est l'idée qu'on est en train justement de poser des limites et qu'on va continuer à le faire. C'est comme si vous aviez engagé un travail, et le cerf, il incarne aussi la renaissance. Vous avez engagé un travail de, eh bien, moi d'abord, mes très proches et les autres ensuite. Ce n'est pas être égoïste que de se dire effectivement, maintenant mes besoins et les besoins de mes très proches passent en priorité, et le cerf nous indique que vous êtes en train de mettre des limites claires entre vous et les autres, des limites claires entre votre vie professionnelle et votre vie privée, et que vous continuez à le faire, car oui, c'est un travail de longue haleine. C'est un tirage donc très intéressant qui effectivement est plus dans le sens d'une guidance. On parle presque de développement personnel ici, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup ces notions de prendre du temps pour soi, d'arrêter de se sacrifier pour les autres, de prendre du repos. Ça ressort énormément en ce moment. Alors je vais vous refaire un bilan pour l'ensemble de ce tirage et de ce mardi 11 avril 2023. Le gecko me dit que la journée est placée sous le signe de votre impression de beaucoup vous sacrifier pour les autres, et c'est certainement pas une idée qui va germer juste aujourd'hui. Ça fait certainement plusieurs jours, semaines et pourquoi pas même mois que vous avez cette impression-là et que ça vous irrite, comme le gecko qui a besoin de muer, c'est-à-dire de se transformer. On me dit que vous avez envie de rééquilibrer vie personnelle et notamment familiale et vie professionnelle. Vous avez envie de passer du temps avec votre clan. Et on me dit aussi que pourquoi vous êtes tout le temps dans le sacrifice? Parce que vous avez peur d'en être exclu. Que vont penser mes amis, ma famille ou même mon partenaire si je décide de m'occuper de moi et de me faire passer moi en priorité? On me dit que petit à petit les choses se stabilisent. En effet, vous arrivez à consacrer du temps à votre famille au sens très très restreint du terme, mais il y a également une idée d'équilibre à atteindre dans la carrière et dans les finances qui permettent un petit peu de souffler dans la vie perso et du coup de reprofiter de nos très proches. En effet, l'araignée nous dit que l'équilibre et l'harmonie sont enfin là, qu'on a été patient et que la récompense, elle est ici. On a un très bel équilibre entre toutes les sphères de notre vie. Alors cet équilibre, je ne vais pas dire qu'il est précaire, mais il y a quand même l'idée qu'on doit encore travailler pour que vraiment ça devienne
une philosophie de vie. En effet, le faucon inversé nous indique que ce n'est pas facile pour nous de faire des choix et peut-être même de dire non à certaines personnes qui n'hésitent pas à abuser de notre caractère très gentil. Le lapin nous dit qu'effectivement, on a tendance à avoir peur de ce que les autres vont penser de nous si on les recadre gentiment, et également peur de l'avenir, à un tel point qu'on n'arrive pas à profiter des petites choses agréables et positives de notre vie. Le bélier nous dit que malgré cette peur, on a continué à avancer, à faire des efforts et à venir à bout de nos projets. Le bélier me parle de ça, de projets qu'on a su tenir à bout et peut-être même à bout de souffle, à bout de force. Continuez à le faire, il y a une forme d'aboutissement des projets, donc soit pour aujourd'hui, soit pour les jours à venir. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas encore vu l'aboutissement des projets, ça vient. Le cerf me dit que la puissance, elle est là, mais aussi la renaissance, donc renaissance des projets, renaissance des relations et pourquoi pas même renaissance de vous-même, déterminé à affirmer votre propre territoire et à bien délimiter les choses. Vous êtes parti pour être comme ça et les cartes nous indiquent que vous êtes dans ce mood d'esprit en ce moment et que ça va continuer. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage du mardi par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Vous connaissez le principe, je bats le petit oracle au-dessus de votre tirage quotidien et j'interprétais là où les cartes volontaires qui, comme ici, viennent de se présenter. Il n'y en a qu'une et c'est la carte de Merlin que je vais vous lire. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. La carte de Merlin appartient à la famille de l'Aide. Pour moi, il y a cette idée, eh bien déjà que effectivement, il y a une forme de protection, notamment dans toutes les sphères de votre vie évoquées plus tôt. On a beaucoup parlé d'équilibre à la fois entre vie relationnelle et vie matérielle, et effectivement, l'harmonie, elle est là. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a également cette idée d'aide, puisque la carte de Merlin, les cartes du petit oracle de l'intuition sont classées par famille, fait partie de la famille de l'aide. Vous pourriez être aidé. Ce qui est intéressant, c'est que vous pourriez recevoir une aide, notamment par rapport à votre sens du sacrifice dans la famille. Par exemple, vous faites passer en priorité les besoins de votre conjoint, de vos enfants, ce qui peut être normal. Il y a effectivement toujours des moments où on doit faire des choses pour les autres. Et on me dit que vous pouvez recevoir de l'aide. Alors pourquoi pas de votre partenaire ou même de vos enfants qui décident de mettre un petit peu la main à la pâte et du coup de vous soulager. Il y a l'idée qu'une communication orale, rappelez-vous avec la carte du hara, peut être très positive entre vous. Vous demandez de l'aide, vous l'obtenez. Ça peut être également demander de l'aide à une personne extérieure, demander de l'aide à une grand-mère, à un ami très proche. J'ai besoin que là tu m'aides à faire telle ou telle chose dans la maison ou que tu me gardes mes enfants parce que là j'ai besoin de souffler. Voilà. Le réseau, l'araignée me dit que vous pouvez vous appuyer sur des gens qui sont là pour vous. Donc vous pouvez recevoir effectivement de l'aide d'une personne, qu'elle soit proche ou moins proche, et qui pourrait justement vous permettre de profiter de l'instant présent. On nous dit que c'est important et que c'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Et peut-être même que vous avez perdu l'habitude de profiter de cet instant présent. Demandez de l'aide pour vous délester, vous décharger et enfin, eh bien, profiter. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mardi 11 avril 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours plus tard. Je vais vous souhaiter une excellente journée pour ce mardi 11 avril 2023. Une journée où enfin vous osez penser à vous et à vos très proches, où un joli équilibre semble enfin trouver entre vous et les autres, mais aussi entre les sphères privées et plus publiques de votre vie. Ça a été un long travail. Vous êtes en train de le faire parce que les choses ne sont pas terminées, mais rappelez-vous, vous êtes aidés et protégés. Les projets aboutissent quels qu'ils soient. La réussite matérielle et personnelle est indiquée. Eh bien, profitez de l'instant présent comme le faucon pourrait vous le suggérer. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du mercredi.